j'ai réexpliqué en vlog aujourd'hui, je vais vlogger tous les jours de manière normale. Mais, en parallèle des vlogs, je vais faire des plans en 360, 4K, et des plans au GH5. Donc ça veut dire que tout ça, je vais le mettre sur un disque dur que j'ai acheté hier. Et quand je rentrerai à la maison la semaine prochaine, je vais tout compiler et monter, ça sera une vidéo cinématographique. C'est-à-dire qu'habituellement, vous avez l'habitude, dans les vidéos vacances, d'avoir du vlog, et hop, d'un coup, la musique se lance, et t'as des plans séquences, au ralenti, les enfants qui s'élancent, et machin, un plan en drone et tout. Bah là, vous aurez des vlogs normaux, sauf que tout va être compilé dans une seule vidéo, qui durera peut-être 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas, où il y aura en fait tous les plans magnifiques du Portugal, la plage au ralenti, voilà, la voiture, machin, et tout ça, que des plans de coupe, des trucs comme ça, je vais faire que ça, pour vous faire en fait une vidéo cinématographique en gros. Que voilà, ça soit une vidéo contemplative. Normalement, il y aura même pas de blabla, il y aura pas de tout ça, ça sera juste... Non, il y aura pas de raw, vu qu'il y aura pas de blabla. Ça sera juste de la vidéo propre, quoi. Parce que je prends pas mon PC fixe, et monter des vidéos en 4K sur le PC portable, même s'il est extrêmement puissant, hein, le PC que j'ai c'est une bête de course, mais c'est quand même vachement moins pratique à monter quand t'as une musique à synchroniser, quand t'as des images à synchroniser, quand t'as des effets à faire, des transitions, des trucs comme ça. J'ai pas envie en fait de monter ça sur le PC portable et de rentrer à la maison et de me dire ah, si j'avais eu le PC fixe j'aurais fait mieux, tu vois. Ouais, la gastronomie aussi, je vous ferai des plans et tout ça, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et puis ça sera aussi un très beau souvenir pour nous, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que j'aurais pas pensé aller au Portugal. Mais j'ai dit à Laura ce matin, par contre, faut qu'elle demande la nationalisation portugaise. Un certificat de nationalisation. Naturalisation, pardon. Hmm. Son père est portugais, né portugais, il a jamais été naturalisé français, son père. Il a carte d'identité portugaise et tout ça. Et je lui ai dit, franchement, faut pas le perdre cet avantage. On sait jamais que ça puisse servir un jour. Je dis à ta place, moi je contacterai le consulat et je ferai une demande de certificat de naturalisation. En gros, elle recevra un papier. Elle envoie l'acte de naissance de son père, carte d'identité, machin. Il lui envoie un papier comme quoi elle est naturalisée portugaise par le sang. Et après, elle peut, quand elle le veut dans sa vie, aller demander carte d'identité et passeport au Portugal. Moi, mon associé, il avait deux ou trois passeports. Akram, il a un passeport saoudien, un passeport français. Et voilà. Et je vais faire pareil avec les enfants. Les enfants, je vais contacter le consulat de Suisse en France et je vais leur demander, avec la de naissance de leur mère, je vais demander à ce qu'ils reçoivent un certificat de naturalisation. Et à leur majorité, s'ils le décident, ils peuvent aller à Genève, à l'office de la population, et demander une carte d'identité et un passeport suisse. Du bacalao. Ouais, ça va faire des beaux souvenirs, grave. On a la chance d'avoir le matériel pour, de toute façon, donc autant en profiter. Ouais, ouais, j'ai regardé cette nuit, quand j'arrivais pas à dormir, j'ai regardé, et en effet, vu que son père... C'est une filiation, c'est une naturalisation simplifiée, facilitée. En gros, vu que son père est né au Portugal, qu'il est portugais, elle peut, elle, demander la naturalisation portugaise, mais par contre, si Malone, lui, plus tard, décide de demander lui aussi la nationalité portugaise, il faudra qu'il passe, en fait, ça sera pas une naturalisation facilitée, ça sera une naturalisation, en fait, standard, et il devra, en gros, c'est uniquement si un jour il décide d'aller habiter au Portugal. Voilà. Là, à ce moment-là, il peut demander la nationalité, vu que sa mère serait portugaise, franco-portugaise, mais il devra passer un test, en fait, pour montrer que c'est un bon machin, c'est un bon citoyen et tout ça. Bonne nuit, Ramon. C'est quoi ça, Francescina? Ouh la vache. Oh bordel de merde. Et je vais avoir la chiasse avec ça, moi. Oh, t'as la gueule du truc, toi. Et de la saucisse, de la viande, du fromage. Oh là là. Croque-monsieur bien garni. Ah ouais. Ouais. Je veux bien le croire qu'il est bien garni, le bordel. Oui, oui, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Là, Libye, ça sera encore plus simple, parce qu'elle est née en Suisse, du coup. Mais ça dépend des pays. Tu peux pas te naturaliser comme ça facilement dans tous les pays. Chaque pays a ses règles. Et c'est vrai que le Portugal et la Suisse, c'est quasiment pareil. La Suisse, c'est un peu plus compliqué. C'est que les enfants auront la nationalité suisse. Enfin, ils ont déjà la binationalité, mais ils auront les papiers suisses s'ils le veulent. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si leurs enfants à eux veulent la nationalité et tout, s'ils habitent pas en Suisse quand ils naissent, leurs enfants, et qu'ils veulent leur transmettre la nationalité, ouais, c'est beaucoup plus compliqué.
Parce qu'il faut justifier d'avoir un travail en Suisse pendant plus de 6 mois, machin et tout, un vrai bordel. Ouais, bah je testerai la Francesina. Et ils ont dit, faut demander quoi, la méga dose ou la dose normale? Faut faire attention à la dose qu'on demande. Le père de Laura nous a déjà averti. Il y a plusieurs doses. Et il y a une dose, si tu demandes, en fait, t'amènes le plat. C'est impossible à terminer tout seul, tu vois. Oui, oui, le consulat portugais, c'est ce que je lui ai dit. On fera les papiers ensemble et tout. Comme ça, au moins, ça sera fait. Moi, je trouve que c'est un avantage. Moi, mon arrière-grand-père ou mon grand-père est né aux États-Unis. Il avait la nationalité américaine, mais il l'a jamais demandé. Donc, il a gardé la nationalité polonaise. Et il est né dans le Massachusetts. Et s'il l'avait demandé, mon père l'aurait eu aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Je trouve que c'est des avantages. Comme j'ai dit à Laurent, on n'en sait rien. Ça se trouve plus tard, les enfants, ils voudront travailler en Suisse. Bah, c'est plus facilité quand t'es suisse que quand t'es français, quoi. Ils ont déjà la nationalité pour ouvrir des comptes en Suisse, des trucs comme ça sera plus simple, quoi. C'est un avantage pour eux. Moi, je trouve que c'est un avantage qu'ils ont de leur mère, autant le garder, quoi. Pareil pour Laura. On sait jamais, ça se trouve, dans 20 ans, on va partir vivre au Portugal. On sait pas. On va revenir dans 15 jours. Ah, c'est bon, on vend la maison, on va vivre au Portugal. Ah, t'avais hâte du 14 juillet, merde. Moi, pour que ça soit, pour que je sois content de la bouffe, il faut qu'il y ait de la quantité. Il faut que ça soit des plats copieux. Si tu vas à un événement ou tu vas dans un pays où on te sert des plats, ouais, c'est bon, mais il y a ça dans l'assiette, franchement, moi, ça m'énerve. Je veux dire, c'est bon, je suis là pour manger, en fait. Ah merde, ouais, bah après, je connais pas trop comment ça se passe pour les fils de Harki et tout, mais ouais. Oui, je me suis déjà intéressé à ma généalogie et j'avais même fait un arbre généalogique, mais que je ne sais même plus. J'avais fait un arbre généalogique, j'avais demandé le livret de famille de ma grand-mère et tout. Franchement, je m'étais fait chier, hein. Mais je sais plus sur quel site, je ne sais plus. Franchement, c'est dommage, hein, parce que j'avais vraiment bossé dessus, hein. Ah, le compte existe déjà. J'ai déjà un compte. Donc ça veut dire que, voilà, je suis dedans. Ah si, ouais, je l'ai toujours, mon arbre généalogique. En 2012, je l'ai fait. Mon arbre. Ah, je suis pas remonté très loin, hein. Attention, hein. Je suis remonté en... Le plus loin que je suis remonté, en 1700. Non, début 1800. Voilà. Oh, c'est trop cool. Mon arrière-grand-père s'appelait Wadislao. Salut Laetitia. Ouais, je suis bien remonté là. Mais il en manque plein maintenant. Mais c'est marrant parce qu'il y a des... Il y a d'autres arbres généalogiques qui sont connectés aux miens. Ouais, c'est marrant. Je vois découverte. Nous avons trouvé une correspondance. Est-ce la même personne? Ah ouais. Oui, c'est la même personne. Correspondance confirmée, changement. Waouh, comment ça me fait remonter? Oh, waouh. En fait, quelqu'un a fait aussi des recherches de son côté et ça s'est connecté à mon arbre. C'est avec MyHeritage, l'arbre. Waouh, alors là, ça remonte plus haut du coup, hein. Oh bordel, ça remonte en...
J'ai même pas les dates. Attends, voir. 1700. Ça remonte en 1700. Ah, c'est ouf, hein. Du coup, c'est... Je suis remonté à ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et encore au-dessus. En 1700. Putain. Ah ouais, ça m'a fait remonter de ouf. France, du côté France, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, ça a fait remonter, et c'est des Français, ancêtres directs, de 7 générations. Ancêtres directs de 7 générations. Oh bordel. C'est ouf. 1756 là. J'ai une ancêtre en 1756. Putain. Et du côté de mon père, je suis remonté à mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père s'appelait Vladislao. Et Charles, encore au-dessus. C'est ouf. Et du côté de ma grand-mère, du coup, de mon père, de ma grand-mère maternelle, c'est remonté encore plus haut. En 1800. Ouais, c'est gratuit, ouais. Bah, je sais plus comment j'avais fait ça. Moi, j'ai 150 personnes dans mon arbre généalogique. Et encore, il en manque, hein. J'ai même pas... Moi, mes enfants, ça s'est arrêté à Gabriel. Donc, il en manque, hein. Ouais, c'est ouf. Bah, c'est interdit de faire des tests d'ADN en France. Bah, moi, j'ai jamais payé sur MyHeritage, j'ai jamais rien payé, hein. Donc, oui, ça me semble gratuit, hein. Merci MRN BLT. Bah, Françoise, que vous connaissez, justement, était vachement dans ce domaine de la généalogie. A été remontée super loin dans ses ancêtres et son hobby, je sais pas si c'était son métier à l'époque, avant qu'elle tombe malade, mais vraiment son hobby, c'était la généalogie. Elle était fan de généalogie. Et elle faisait comme ça toutes des familles protestantes, machin et tout. Et il remontait très loin. Il demande la carte bancaire, ma héritage. Moi, je sais pas, moi, ça date de 2012, alors. Bref, dans tous les cas, le live va se terminer, mes chers amis. C'est fini. C'est fini. Voilà. Triste nouvelle. Nous nous voyons plus en live. Sauf s'il y a un petit live sauvage pendant les vacances qui apparaît. Techniquement, on se voit plus avant une dizaine de jours. Voilà, le prochain live, on rentre le 14. Tu me laisseras me reposer un petit peu. Mais ça sera la semaine du 17, hein, je pense. Hein. Bah, l'acte de naissance en Suisse, moi j'ai dû demander l'acte de naissance de Libye. C'est 30 balles, hein, je crois. Hein. C'est payant. Hein.
Bonnes vacances à toutes et à tous. Ah, non, bonnes vacances à nous. Et puis, ouais, en Suisse, c'est 20 ou 30 balles. Faut payer un émolument pour avoir un acte de naissance. Bah oui, je sais. Parce que pour la CAF, j'ai dû demander un acte de naissance. Qui n'a servi à rien. Mais voilà. Allez, passez une bonne soirée. Demain, vous avez un vlog, une facecam. De toute façon, vous avez un vlog, une facecam tous les jours. Hein, donc là-dessus, vous avez du contenu, vous inquiétez pas. Mais pas de live, voilà. Ouais, y'a que moi qui pars en vacances, oui, je sais, j'ai oublié. Allez, des bisous. Au vite.